Salut à tous, bienvenue en Autriche pour le Janner Rally, première épreuve du championnat d'Europe des rallyes sous le régime de la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile. Allez, les cols enneigés de Freitstedt, nous sommes sur le lieu idéal pour célébrer le 30e anniversaire de ce rallye autrichien, alors que nous allons vivre les moments forts de cette première journée animée par des conditions météorologiques changeantes et offrant aux pilotes des routes assez enneigées et détrempées. 140 km divisés en 10 spéciales durant lesquelles les pilotes n'ont pas eu le droit à l'erreur, alors que le choix des pneumatiques fut quand même primordial. Au terme de cette première étape, c'est le vainqueur de l'épreuve en 2012, Jan Kopecky, le pilote Skoda à l'image, qui mène ce premier rallye de la saison au volant de sa Skoda Fabia. Le Tchèque qui s'est malgré tout vu inquiété par un homme, c'est lui, le Français Brian Bouffier, le seul en mesure d'aller défier Kopecky au volant de sa 207 S2000 sous la pluie à travers le brouillard autrichien. Le vainqueur du Monte Carlo 2011 n'a laissé aucun répit au leader tchèque et termine cette première étape à 20 secondes 2 juste derrière Kopecky. Le Français est suivi par le pilote autrichien Raimund Baumschlager. Une matinée plutôt difficile pour le 10 fois champion d'Autriche. Une journée tout en dents de scie après un mauvais choix de pneumatique dans la première spéciale qui lui a tout de suite fait perdre beaucoup de temps. Pilote local qui a donc assuré sa 3e place afin de viser avant tout le classement national auquel il concourt et qui n'a donc pris aucun risque pour aller chercher les deux leaders, Kopecky et Bouffier. Derrière un autre Français, c'est le célèbre pilote français François Delecourt. Première étape mouvementée pour notre légendaire pilote, d'abord piégé par des choix de pneumatiques pas toujours adaptés aux conditions autrichiennes changeantes, avant finalement d'être même contraint à une réparation forcée sur le levier de vitesse de sa 207 qui a cassé dans l'après-midi. Une malchance alourdie en fin de journée par une pénalité d'1 minute suite à une erreur de synchronisation par l'équipage. Voilà le leader, le classement après cette première journée, le leader Jan Kopecky, le Tchèque frappé du numéro 1, vainqueur de l'épreuve en 2012, qui devance le Français Brian Bouffier. L'autre Français, François Delecourt, a donc pris une pénalité. Et au programme de cette deuxième journée, c'est pas moins de 8 spéciales qui attendent les pilotes tout autour de Freitstedt. Un ciel couvert au programme et des routes plus humides qu'enneigées, avec une température ambiante de 6 degrés. On prend tout de suite la direction de Gutau, 8 km 27, alors qu'il est 7h38 heure locale. Vous voyez qu'on attaque très tôt en Autriche, alors que les pilotes, eux, ont quitté le paddock dès 6h50. C'est Raimund Baumschlager qui s'élance en premier, l'Autrichien, 5e à prendre la route du côté des S2000. Alors que le pilote autrichien va se faire peur avec une grosse frayeur 1 km avant l'arrivée. Un petit peu tard sur l'étain, le pilote autrichien qui sauve de justesse sa Skoda. Il sera récompensé par une deuxième place, mais attention derrière car il y a Brian Bouffier, 5e juste derrière à prendre le départ de cette spéciale. Belle attaque de Brian Bouffier, même s'il se fera surprendre par quelques parties glissantes. Il termine à 3 secondes 8 du meilleur temps de l'Autrichien Baumschlager et seulement à 1 seconde 5 son prédécesseur. Allez, place au leader du classement général, Jan Kopecky, le pilote tchèque, 7e à s'élancer. Très attendu sur cette première spéciale de la journée. Jan Kopecky qui termine avec seulement 2 secondes d'avance sur le Français Brian Bouffier. La bataille s'annonce intense pour la 12e spéciale.
va prendre la direction de Hunter Weissbach pour les 13 km 53 qui attendent les pilotes. Et c'est un homme du côté de la série production qui eh bien, crée un peu la surprise. Bebo Arak, deuxième sur la piste et surtout huitième plus rapide de cette séance. Belle performance pour un pilote production. Arak qui court sur ses terres. François Delecourt, le français qui a eu une première journée assez difficile. Troisième à s'élancer, cinquième plus rapide de cette 12e spéciale. François Delecourt victime d'un petit tête à queue au début de la spéciale. Voilà, on revoit un petit peu les images. Ah, une erreur sans conséquence pour Delecourt, qui dira de lui-même qu'il était en train de dormir et qu'il n'était pas très content de lui. Il reste eh bien 5e du général François Delecourt. Ah, le français est toujours à l'attaque pour remonter sur Vaclav Page, le pilote de l'Austin Mini Cooper qu'on a à l'écran. 4e à s'élancer, 3e plus rapide de cette spéciale. Seulement 3 secondes 5 plus rapide que Delecourt. Il reste 4e avec cette performance du classement général avec 28 secondes 3 de retard d'avance sur le pilote français François Delecourt. Et on retrouve Brian Bouffier qui, comme la veille, réalise une excellente performance. Meilleur temps de cette spéciale. Il pousse très fort Brian Bouffier au volant de sa 207. 7 secondes 3 plus rapide que Jan Kopecky, sur qui il remonte maintenant avec à seulement 16 secondes 7. L'écart est infime en tête du classement général. Donc gauche 80 mètres. Attention caché, frein droitier. Sur glissant, reste milieu, gauche 62 tard. Top, pour droitier. La bataille fait rage également du côté de la série ERC Production Car Cup. On a vu tout à l'heure Beppo Arak, eh bien, avec le 7e meilleur temps du scratch de cette spéciale. Il est à seulement 1 seconde 8 de Arak. C'est KG Tazovzik avec sa Subaru Impreza. Et le pilote Subaru va même créer la surprise en prenant le leadership de la série production lors de cette spéciale, en repassant à pas moins de 36 secondes devant Pablo Arak. Voilà le classement provisoire avec Jan Kopecky toujours en tête et toujours sous la menace de Brian Bouffier qui est à seulement 16 secondes 7. Les prochaines spéciales s'annoncent encore épiques. Allez, on revient dans un instant en Autriche pour suivre cette bataille en S2000, mais aussi en série production où vous allez le voir, les pilotes des productions ont créé une belle surprise. À tout de suite. Allez, on est de retour en Autriche et plus précisément à Liebno pour la 13e spéciale de ce Janer Rally. Une des spéciales les plus courtes et les plus rapides où certaines plaques de glace pourraient peut-être venir s'immiscer et créer quelques surprises. Vous découvrez les 7 km 79 de ce 13e parcours de cette première épreuve de l'European Rally Championship. Allez, on se retrouve tout de suite embarqué avec Raimund Baumschlager, l'Autrichien local, 3e du général, 2e et 4e des deux premières spéciales de la journée. Meilleur temps de cette 13e spéciale, Raimund Baumschlager qui boucle ses 7 km 79 en 5 minutes 09 et 8 dixièmes. Il est donc toujours 3e du général et remonte à 42 secondes 7 du leader. Alors qu'il reste encore 80 km dans ce rallye, le pilote Skoda est toujours dans la bataille pour la victoire. Derrière, on retrouve Brian Bouffier qui s'élance à son tour. Une bonne opération pour le Français qui reste 2e plus rapide de cette spéciale et qui ne possède donc qu'une seconde 8 sur l'Autrichien. Il garde donc l'avantage sur Baumschlager avec 28 secondes 4 d'avance au général.
Toujours une prise de risque mesurée pour le Français, toujours deuxième du classement général. Mais le leader c'est lui, Jan Kopecky, qui s'élance juste après Brian Bouffier. Jan Kopecky qui assure son rôle de leader en terminant 4e de cette spéciale. Pilote Skoda qui compte encore 14 secondes 3 d'avance sur le pilote français, puisque le Tchèque ne va concéder que 2 secondes 4 sur le tricolore lors de cette spéciale. Belle bataille du côté des productions, toujours entre la Mitsubishi Lancer de Beppo Harak et la Subaru de Kateja Novzik. Beppo Harak qui va faire une bonne performance en réalisant le 3e meilleur temps du scratch, devant pas moins de 7 S2000 dans cette spéciale. Le pilote local qui va vraiment tout donner devant son public pour se hisser à la 6e place, en tout cas essayer d'aller se hisser à la 6e place du classement général. À une bataille serrée avec la Subaru Impreza de Kateja Novzik, puisqu'à ce moment précis c'est lui, le pilote polonais, qui est 6e justement de ce classement général, et surtout qui est le leader de la série production. Je vous le disais, une bataille assez serrée avec la Subaru, entre la Subaru et la Mitsubishi Lancer. Alors regardez un petit peu cette comparaison en série production entre les deux leaders qui se battent à coup de dixièmes. 7 secondes 4 seulement les oppose au classement général. En fonction des entrées et des sorties, vous voyez bien la différence entre ces pilotes. Et le petit avantage malgré tout pour la Mitsubishi, qui est au classement général, et bien remonte sur la Subaru. Et l'écart s'amenuise entre les pilotes. Production au général, Jan Kopecky toujours en tête devant Brian Bouffier, Raimund Baumschlager 3e, Valpeyck 4e et François Delecourt, l'autre français, 5e. Et bien derrière, 6e, c'est bien une voiture de la série production, Kajetan Novzik, qu'on vient de voir au volant de sa Subaru Impreza, qui est suivi comme son ombre par Beppo Harak au volant de sa Mitsubishi Lancer. Voilà un petit peu pour les classements, alors qu'on arrive à Saint-Gatao pour la 14e spéciale, et on est embarqué avec Jan Kopecky qui va cette fois réaliser le meilleur temps de cette boucle, avec toujours une pluie omniprésente. 5 secondes 8 plus rapide que Brian Bouffier, qui augmente donc son avance de 20 secondes. Lors de la 15e spéciale, du côté de François Delecourt, beaucoup de pierres qui viennent endommager les pneumatiques. Le Français va même malheureusement être victime d'une crevaison à l'avant gauche à seulement 8 km de l'arrivée. Le Français qui va malheureusement redescendre 7e du classement général, et la bataille qui l'opposait à la Mini John Cooper de Valpeyck va malheureusement se terminer. Le Français ne pourra plus prétendre à la 4e place du classement général. Pas de problème en revanche pour Brian Bouffier, qui se bat toujours, il donne le maximum, le Français, en mettant la pression sur Jan Kopecky. S'il a perdu un tout petit peu de temps avec un tête à queue que l'on voit ici à 3 km de l'arrivée, il reste malgré tout le 5e plus rapide de cette série, avec à seulement 5 secondes du meilleur temps de cette spéciale, et seulement 1 seconde 4 derrière Baumschlager. Une prise de risque mesurée qui va payer pour le pilote français de la 207 S2000 numéro 2, puisque très vite le coup de théâtre va survenir pour Jan Kopecky, qui va être obligé de monter une route de secours. Vous allez le voir après, une crevaison lui aussi à l'avant gauche, comme François Delecourt. Jan Kopecky qui perd pas moins de 49 secondes sur Brian Bouffier, et qui passe donc au classement général de la première à la 3e place. Il se retrouve donc à 29 secondes 7 du leader Brian Bouffier, et de Raimund Baumschlager, qui prend donc la 2e place pour seulement 2 secondes 3. C'est le coup de théâtre de cette 2e journée sur ce rallye d'Autriche.
Un véritable bouleversement donc dans la hiérarchie. Et ça n'est pas fini puisque l'autre coup de théâtre vient de Beppo Arak au volant de sa Mitsubishi Evo 9. Et bien Beppo Arak va tout simplement au volant de cette production prendre le meilleur temps scratch de cette spéciale. C'est un exploit en European Rally Championship puisqu'il va être pas moins de 7 secondes plus rapide que son adversaire Kajetanowski et sa Subaru. La bataille fait rage en ERC Production Car, alors que le pilote de la Mitsubishi reprend la 5e place du classement général. Des conditions dantesques qui offrent des performances spectaculaires pour les pilotes de production. Allez, on voit ici son adversaire direct de la catégorie production, Kajetanowski et sa Subaru Impreza, qui lui va signer tout simplement le meilleur temps de la spéciale suivante, la numéro 16. Incroyable hein, les pilotes de la série production qui va être 9 dixièmes plus rapide que Jan Kopecky, le pilote Skoda. Il devance toutes les S2000, c'est absolument incroyable. On le retrouve Jan Kopecky après sa crevaison, qui réalise le 2e meilleur temps de cette 16e spéciale. Et qui va être seulement 9 dixièmes derrière une voiture de production, c'est assez incroyable. Attaque maximum en tout cas pour le pilote Skoda qui remonte 2e à 25 secondes seulement de Brian Bouffier. Et qui repasse 4 secondes plus rapide que Raimund Baumschlager. Allez, on voit le classement. Brian Bouffier, donc leader, le français de ce rallye d'Autriche devant Jan Kopecky. Raimund Baumschlager 3e, Valpeik 4e. Côté François Delecourt, l'autre français, eh bien, se retrouve donc 7e après sa crevaison. Alors qu'on a vu les deux voitures de production 5e et 6e après leurs exceptionnelles performances. Du côté des deux roues motrices, eh bien, c'est Hannes Datzinger, l'Autrichien, qui mène au volant de sa Renault Clio, avec pas moins de 9 spéciales remportées. Il est 15e du classement général et il devance Zoltán Besenéi, le Hongrois, au volant de sa Honda Civic, qui est à 6 minutes derrière Datzinger au classement général des deux roues motrices. Petite erreur ici de Zoltán Besenéi qui garde malgré tout la 2e place de ce classement des deux roues motrices. 3e Besenéi, 4e Sulzinger et 5e le République tchèque Raim Turk. Allez, on revient dans quelques instants voir si Brian Bouffier va réussir finalement à s'imposer sur ce premier rallye de l'European Rally Championship. On revient en Autriche, à tout de suite. Allez, on est toujours sur ce rallye d'Autriche sous haute tension pour ces dernières spéciales, alors que les 25 prochains kilomètres eh bien, s'annoncent probablement décisifs dans cette course à la victoire, avec entre autres cet homme, Jan Kopecky, victime d'une crevaison lors de la 15e spéciale, qui doit donc tout donner, l'attaque maximum pour le pilote tchèque, qui réalise au volant de sa Skoda eh bien, le meilleur temps de cette 17e spéciale. Alors que la pluie est omniprésente, vous le voyez, prise de risque maximale pour le pilote numéro 1, qui a donc cédé le leadership au français Brian Bouffier, avec qui nous sommes embarqués. Donc ici c'est toujours Jan Kopecky, hein, le tchèque. Je 40, levá 2, není 60, levá 3 hop do pravé, 5 minus pravý, váže levá 4 plus, 70, levá 5, 60, levá 6 pod počklou, že úzká, 120, pravá 7 minus, výjezd předem přes horizont, jenom 7 minus předem přes horizont, váže levá 6 plus tyče, 80. Ah, sous la pluie autrichienne, vous voyez, hein, le pilote tchèque ne lâche rien. Alors que les conditions restent toujours difficiles, même s'il n'y a plus de glace ni de neige. Le voilà, le français Brian Bouffier, leader donc de ce rallye d'Autriche.
mais avec seulement 25 secondes d'avance. Brian Bouffier qui lui aussi ne lâche rien pour essayer de garder le leadership. Il va tout donner, mais malgré tout son avance va se réduire à 10 secondes après cette spéciale. Il va perdre pas moins de 14 secondes 4 sur Kopecky qui, on l'a vu en caméra embarquée, a donné le maximum au volant de sa Skoda. Mais après cette 17e spéciale, le pilote français Brian Bouffier reste toujours le leader de ce rallye d'Autriche. Petite simulation entre le pilote Skoda et le pilote de la 207 S2000. Vous le voyez, c'est très serré entre les deux hommes. On vous dit que ça se joue à coups de centième. L'image parle d'elle-même. Vous voyez que c'est vraiment sur au mètre près à la corde que le pilote Skoda va finalement prendre l'avantage. Une simulation qui, sur 25 km, donne donc un avantage de 14 secondes 4 sur Kopecky. Pilote Skoda qui remonte donc à 10 secondes de Brian Bouffier. Du côté des productions, une nouvelle performance pour l'ami de la Mitsubishi Lancer Evo 9, Beppo Arak, qui de nouveau réalise un deuxième meilleur temps scratch. Incroyable le pilote autrichien. La bataille en production est toujours intense face au pilote de la Subaru Impreza, Keijan Kajetanowicz. On a ici à l'image Keijan Kajetanowicz qui donne tout aussi et qui est tout aussi impressionnant en devançant de nombreuses S2000. Malgré tout, ça ne va pas suffire puisqu'il va tout simplement concéder la tête de la série production à Beppo Arak. Mais seulement 4 secondes séparent la Subaru de la Mitsubishi de l'Autrichien. Allez, le français Brian Bouffier, toujours leader de ce rallye d'Autriche. Et seulement 10 secondes maintenant le sépare de Jan Kopecky, le pilote Skoda. Je pense que nous n'avons pas de questions à nous poser. Nous devons attaquer à fond et tout simplement voir ce qu'il va se passer à la fin de la spéciale. Jan Kopecky qui dit tout simplement je pense qu'il va pleuvoir dans cette spéciale. Voilà. Qui résume un peu la confiance du pilote Skoda. Allez, de la pluie, du brouillard et de la boue, c'est le programme de cette dernière spéciale de ce rallye d'Autriche. Alors que pour François de Herolecourt, eh bien, il s'agira d'un rallye compliqué. Il termine 7e du classement général. Au final, c'est important d'être à l'arrivée pour les points au championnat. Mais c'est vrai que ça a été un rallye difficile, nous confie François de Herolecourt. Du côté de la série production, Kajetanowicz qui restera le héros, un des héros de ce rallye avec Beppo Arak. Il termine 2e de la série production. Je ne sais pas vraiment quoi dire. C'est un fantastique moment pour moi. Mais il termine bien 2e puisque c'est cet homme, Beppo Arak, l'Autrichien devant son public, qui va s'imposer dans la série production et qui va tout simplement terminer 5e du classement général. C'est une performance absolument incroyable en ERC. On a été très chanceux puisque nous avons touché quelque chose d'assez gros et dur à l'avant droite. Nous avons une petite crevaison, mais tout est ok et nous avons pu nous imposer. Du côté de Vaclav Page, eh bien, il termine 4e de ce classement général. Après la crevaison de François de Herolecourt, il ne s'est plus vraiment vu inquiéter au volant de sa Mini. Des points importants pour le pilote tchèque.
Raimund Baumschlager a lui aussi eu des bons et des mauvais moments, entre autres avec des choix de pneus pas toujours adaptés. Il s'octroie malgré tout une 3e place générale et surtout la tête du championnat autrichien des rallyes. Je suis assez content de cette 3e place. Nous sommes leaders du championnat autrichien. C'est tout ce que nous étions venus prendre ici. Le classement final n'est que du bonus. Brian Bouffier, eh bien 10 secondes 6, qui partait avec 10 secondes 6 d'avance sur Kopecky avant cette spéciale, réalise un temps de 13 minutes et 51 secondes. 82 long tard. Pour ciel à fond, 200 mètres. Voilà, il va devoir attendre que Jan Kopecky s'élance à son tour pour savoir s'il a gagné ou pas. Ouais, j'ai tout donné durant cette spéciale, vous le savez, mais c'était vraiment très compliqué. Nous allons bien voir ce que fait Yann, mais je suis pas sûr que mon temps est vraiment exceptionnel. Allez, Jan Kopecky, eh bien c'est lui qui a maintenant les cartes en main et c'est à lui de jouer au volant de sa Skoda Fabia. Il arrive maintenant à l'arrivée de la spéciale. C'est l'attaque maximum pour le pilote Skoda. Leader jusqu'à la 15e spéciale de ce rallye avant de crever, de perdre 49 secondes. Relégué à 29 secondes de Brian Bouffier et là qui pourrait reprendre le leadership à l'arrivée. Le classement vient, il avait 43 sur son chrono. Est-ce que c'est assez? Et c'est la victoire pour Jan Kopecky, le pilote tchèque qui finalement s'impose sur cette première épreuve de l'ERC à l'arrivée de l'ultime spéciale de ce rallye. Voilà, Jan Kopecky qui s'impose donc devant le français Brian Bouffier pour 5/10e. Eh bien, une première épreuve de l'ERC qui, vous le voyez, a tenu toutes ses promesses sous haute tension. 3e, Raimund Baumschlager. Incroyable performance des pilotes production également. En tout cas, une première épreuve fantastique. Alors que Jan Kopecky va donc prendre la tête de ce championnat d'Europe des rallyes devant Brian Bouffier. Raimund Baumschlager 3e, Valpec 4e et Bopo Arreich, l'Autrichien au volant de sa voiture de production 5e. François Delecourt, l'autre français, est donc 7e avec 9 points. Voilà, on se donne rendez-vous à Latvia début février pour la prochaine épreuve. Le trophée Colin McRae est remis quant à lui à Beppo Arreich, vainqueur production et 5e du général, qui restera un des exploits de ce rallye d'Autriche. On retiendra bien sûr l'incroyable bataille entre Jan Kopecky et Brian Bouffier. Jan Kopecky qui s'impose seulement pour 5/10e devant le français. Voilà qui nous promet un spectacle incroyable pour la suite de cette European Rally Championship. Merci à tous et rendez-vous dans un mois. Bye bye.